Travelling, Catherine Fathbert. Vous savez ce que j'en fais, moi? Du malheur. Je le neutralise. Vous, est-ce que vous êtes malheureuse? Ça dépend des jours. Cette maison que j'achète, ma fille l'aura comme cadeau de mariage. 40 000 $ que j'aligne cash. Remarquez, je dis pas que j'achète le bonheur, mais en tout cas, je neutralise le malheur. Je n'ai jamais sur moi plus que ce que je peux perdre. Comptez-les. J'en ai jamais vu autant. Et je déclare rien. Aujourd'hui, Travelling avance sur une scène de douche particulièrement sanglante, sur un psychopathe, un détective, une maison sur une colline et un motel perdu. Aujourd'hui, Travelling avance sur Psychose, Psycho en anglais, célébrissime film du maître du suspense Alfred Hitchcock. Un film culte, sorti en 1960, 47e long métrage d'Hitchcock, qui élève Anthony Perkins au rang de célébrité du cinéma, tout comme Vera Miles et Janet Leigh. Psychose, c'est le personnage de Norman Bates, coincé dans son motel avec sa mère. C'est Marion Crane qui s'enfuit avec 40 000 $, sa disparition, son meurtre sous la douche. Et Psychose, c'est aussi la musique de Bernard Herrmann, entêtante, et le générique créé par Saul Bass. Psychose, c'est peut-être le film le plus vu et le plus connu de l'histoire du cinéma. Et dans Travelling, nous allons vous en raconter l'histoire, celle de son tournage, de ses acteurs et des manies de son réalisateur. Nous avons des archives, des extraits, des anecdotes. Il nous reste à prendre une chambre dans notre motel radiophonique et à nous y installer confortablement. Ça tombe bien, en espérant qu'aucun Norman Bates ne viendra troubler notre écoute. Il y a une chambre de libre, allons-y. Je ne veux surtout pas d'embêtement. Quoi? Il y a un dicton qui dit que c'est toujours le premier client qui amène le plus d'embêtement. Mais comme je ne me sens pas de taille à les supporter, je vais me montrer avec vous d'une telle honnêteté, d'une telle gentillesse que vous ne trouverez pas la moindre Est-ce raison qu'il me serait possible d'échanger ma voiture contre une des vôtres? Je ne vois rien qui vous l'interdise. Et moi, c'est mon métier. C'est votre engin? Oui, ce n'est pas qu'elle marche mal, mais je désirerais en changer. Vous en avez assez de l'avoir. Eh bien, vous n'avez qu'à aller par là jeter un coup d'œil et voir s'il y a quelque chose qui vous intéresse. Pendant ce temps-là, mon mécanicien va ausculter votre voiture. Voulez-vous prendre une tasse de café? Je puis justement... Oh non, merci. Je suis pressée. J'ai hâte de faire cet échange. S'il y a une chose à éviter, quand on achète une voiture d'occasion, c'est de se presser. Mais aujourd'hui, il fait trop beau pour discuter. Je vais mettre votre voiture sur la fosse. Quand on évoque Psycho, c'est la musique de Bernard Herrmann qui vient immédiatement à l'oreille. Bernard Herrmann, retenez son nom, puisqu'il est considéré comme l'un des plus grands compositeurs de musique de film. Il arrive dans le milieu du cinéma en composant la bande originale du Citizen Kane d'Orson Welles et il explose dans les années 50 et 60 avec les bandes originales qu'il compose pour Alfred Hitchcock. On lui doit la partition de plus de 60 films, de séries télévisées, de programmes radiophoniques et évidemment de pièces de concert. Bernard Herrmann, on pourrait faire une émission juste sur lui, on la fera peut-être, mais en attendant, prêtez attention dans les éléments du travelling à la musique de ce Psychose, puisqu'elle est la quintessence du suspense. Mais là, pour maintenir un peu le suspense, nous partons dans un registre complètement différent. À ta manière, Céline Olivier sur la première. Quand tu viens me voir, c'est fou ce que t'as l'art et la manière juste de poser ton regard, de les dévorer tout entière. Ces heures qui passent et que je voudrais fuir avant qu'elles ne se tassent. Je les sens m'engourdir. Je te vois t'affairer, prise dans tes jupes de poupée et gangrène en dedans. Une rage effrénée de gamine ébouriffée qui fait bouillir les sangs.
se rattrape et ne plus les trahir. César qui se tasse dans un dernier soupir. Quand tu viens me voir, c'est fou ce que t'as là et la manière. Je me souviens de toi, juste de poser ton regard, de les dévorer tout entière. Toi, est-il mort ou déchu, cet ange disparu qui donne l'élan? Est-il mort ou déchu, cet ange disparu qui te fascinait tant? Celui que l'on regarde et que l'on veut retenir, à qui l'on parle et que l'on voudrait voir nous suivre. Celui que l'on regarde et que l'on veut retenir, à qui l'on parle et que l'on voudrait voir nous suivre. Good evening. I have some news that will delight you. Murder is not dead. I do not refer to the ones splashed all over the front pages. Those are in such bad taste. I refer to those exquisite murders that have a touch of the bizarre and which take fiendish ingenuity to solve. Those are alive and well. One will be presented for your shivering delight immediately. Vous avouerez qu'il aurait été dommage de doubler Alfred Hitchcock. Sa voix et son phrasé sont absolument inimitables. Et c'est ainsi, en nous promettant des meurtres et du bizarre, qu'Alfred Hitchcock en personne nous présente son film Psychose, qu'il va tourner en 1959. Un film qui raconte l'histoire de Marion Crane, Janet Leigh. Elle est secrétaire depuis 10 ans d'un agent immobilier à Phoenix. Et un jour, sur ordre de son patron, Marion doit apporter $40 000 à la banque. Hypnotisée par cette somme, elle décide de fuir avec l'argent pour retrouver Sam Loomis, John Gavin, son amant, à Farryvale. Elle aura enfin de l'argent pour l'épouser. Un temps épouvantable l'oblige à passer une nuit, en cours de route, dans un motel isolé. Il est tenu par un jeune homme, Norman Bates, Anthony Perkins, qui y vit seul avec sa mère acariâtre. Bon. Eh bien, si vous avez besoin de quelque chose, frappez contre le mur. Je serai dans le bureau. Merci, monsieur Bates. Norman Bates. Vous n'allez pas ressortir pour aller dîner par cet affreux temps, je suppose. Non. Faites-moi un plaisir alors, voulez-vous? Acceptez de dîner avec moi. Je commence à avoir faim, moi aussi. Oh, un dîner très simple, un verre de lait, des sandwichs au jambon, mais je vous demanderai de venir jusqu'à la maison. Ce sera la bonne franquette, je n'ai pas l'intention de faire des prouesses. En ce cas, d'accord. Très bien. Avec toute cette humidité, vous devriez changer de chaussures. Je viendrai vous chercher dès que ce sera prêt. Merci. Je me munirai d'un bon parapluie. Tandis que Marion prend sa douche dans la baignoire, une femme l'assassine avec un poignard. Un détective privé, Arbogast, est alors envoyé à la recherche de Marion par le patron de celle-ci quelques jours plus tard. Sa sœur, Lila, Vera Miles, et son fiancé, Sam, s'acharnent également à retrouver la fugitive. En faisant une enquête dans la maison des Bates qui jouxte le motel, le détective est tué par cette femme inconnue. Sam et Lila arrivent à leur tour au motel Bates, recherchant cette fois Arbogast et Marion. Que leur arrivera-t-il ? Eh bien, vous le saurez en regardant Psychose, puisque me voilà tenu au secret comme les journalistes en 1960 au moment de la sortie du film par monsieur Alfred Hitchcock en personne.
Dans les faits, il est assez difficile d'attribuer un genre précis à Psychose. Est-ce que c'est un film à suspense ? Est-ce que c'est un film psychologique, un film policier, un film d'horreur, les 4 genres ensemble ? Du suspense, il y en a, puisque le film joue là-dessus constamment. C'est l'effet bombe, comme le définit Alfred Hitchcock. Le public connaît le bombe est là. Et dans 5 minutes, le bombe explose. C'est suspense. Quand le public connaît le bombe est là, quand le public ne connaît pas, c'est surprise. J'aime le suspense, perso. Hitchcock qui dit encore « Je fais du suspense et j'essaye de jouer avec les spectateurs comme le chat avec la souris ». Donc, Psychose est un film à suspense. Mais c'est aussi un film policier. Il est construit avec tous les éléments qui s'imposent dans ce genre. Un vol, la fuite, la poursuite, le mystère persistant d'un bout à l'autre du scénario pour ne connaître qu'à la fin l'auteur du crime. Plusieurs éléments induisent également le film psychologique. Le cas Norman Bates, malade souffrant d'un dédoublement de la personnalité. Mais ce qui définit le mieux Psychose, c'est l'horreur. Une horreur sourde, intimiste, sordide. On assiste impuissant à l'assassinat inattendu, monstrueux, qui nous met à bout de souffle. La réponse du genre de film qu'est Psychose vient du réalisateur en personne qui nous dit « C'est l'histoire d'un jeune homme qui dirige un motel. Il y vit avec sa vieille mère dans une vieille maison derrière le motel bâti en style gothique. Cette vieille mère est une maniaque du meurtre, mais il l'aime tant qu'il la cache dans sa chambre et refuse toujours de la dénoncer à la police. C'est un film d'horreur. » Et si le maître du suspense lui-même dit que c'est un film d'horreur, alors on dira que Psychose est un film d'horreur. Il sera d'ailleurs interdit à sa sortie aux moins de 18 ans. Mais la modernité évidemment de ce film d'horreur, c'est que là pour une fois, l'horreur ne mobilise pas du tout des bestioles venues de Mars ou des sortes de créatures fantastiques étranges. L'horreur est au cœur de l'homme, et cette idée évidemment d'avoir 2 personnages en un est quelque chose d'extraordinairement moderne. Hein. Rosemary's Baby, Polanski s'en souviendra, et tant d'autres. Voilà, cette idée d'un seul coup qu'il y a un doute sur les individus, puisque lorsque je regarde un personnage, rien ne me dit, si on se souvient de la schizophrénie évidemment de Norman Bates, rien ne me dit que au fond de lui ne se tapit pas le mal. Jean-Baptiste Thorey, critique et historien du cinéma, qui confirme ce que nous disait Hitchcock, l'horreur est au cœur de l'homme. Et Psychose est au cœur de la filmographie d'Alfred Hitchcock. Pas une superproduction, mais en tout cas un film très étrange, un film plein de charme et de sang. Il y aura beaucoup, beaucoup de sang, disait encore Alfred Hitchcock au Cahier du cinéma, en 1959, au moment du tournage du film. Mais maman, je ne la connais même pas, et la faim, il pleut. Mais maman, je ne la connais même pas, comme si c'était une raison pour que tu ne la désires pas. Je ne veux pas parler de ces choses dégoûtantes qui me répugnent, tu m'as compris? Maintenant, va lui dire qu'elle ne calmera son horrible fracas, ni avec ma nourriture, ni avec mon fils. Préfères-tu que ce soit moi qui aille de lui dire, puisque tu es trop lâche pour le faire? Hein, mon garçon? Avoue que tu n'oses pas. Oh, tais-toi, tais-toi! Norman Bates est dans Travelling, Alfred Hitchcock aussi, et voici ce que ces 2 hommes assassinent, David Lynch et Danger Mouse, Dark Night of the Soul, sur la première. Travelling. Shadows of gone by.
Travelling, Catherine Fathbert. Travelling, c'est du cinéma, de l'histoire du cinéma. Laissez-nous vous raconter celle de Papa Hitchcock. The rain didn't last long, did it? You know what I think? I think that we're all in our private traps, clamped in them, and none of us can ever get out. We scratch and claw, but only at the air, only at each other. And for all of it, we never budge an inch. Sometimes we deliberately step into those traps. Alfred Hitchcock a 60 ans quand il réalise Psychose. Il est alors au sommet de son art, il est riche, respecté, considéré comme étant le maître du suspense. Son succès est dû en partie à ses nombreux films, mais aussi à sa série télévisée, Alfred Hitchcock présente. Présentons Alfred Hitchcock. Il est un personnage truculent né le 13 août 1899 à Londres dans une famille d'épiciers en gros. Lui, il est passablement bouboule, ça l'handicapera toute sa vie, mais il saura jouer de son physique en faisant une sorte de marque de fabrique. Gary Hitchcock est un homme gourmand. Il adore manger. Dans ses 3 maisons, il a 3 réfrigérateurs, l'un pour la viande, l'autre pour les légumes, le 3e pour la crèmerie. Ces caves font pâlir d'envie les restaurateurs parisiens auxquels il fait envoyer de temps en temps un télégramme. « Envoyez-moi pâté en croûte, stop. Faites parvenir d'urgence foie gras truffé, stop. » Ça vous situe ce personnage qui tombe très jeune dans le cinéma. À la mort de son père, en 1914, Hitchcock est publicitaire. Il dessine des titres pour les studios des cinémas américains. En 1923, il est assistant réalisateur et 2 ans plus tard, il réalise son premier thriller, The Lodger, une variation sur le thème de Jack l'Éventreur. Et puis suivront L'homme qui en savait trop et Les 39 marches, des succès. Sa popularité grandissante attire évidemment l'attention d'Hollywood, toujours en quête de nouveaux talents, et c'est David O. Selznick, le tout-puissant producteur hollywoodien, qui lui propose l'adaptation de Rebecca de Daphné du Maurier en 1939. Et là, c'est la consécration. Avec des heurts, car Hitchcock n'est pas un homme de compromis. En général, il n'aime pas trop qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Cinéaste reconnu en Grande-Bretagne dans les années 20-30 où il jouit d'une grande liberté, il n'entend pas se laisser donner des ordres et il veut faire le montage de ses films. Sauf qu'à Hollywood, ça ne se fait pas. En tout cas, pas quand David O. Selznick est à la production. Le réalisateur filme, le monteur monte, le producteur produit, c'est comme ça. Mais Hitchcock est rebelle. Il a déjà 40 ans quand il arrive à Hollywood, c'est un cinéaste établi, et il va tout faire passer en rapport de force avec le producteur David O. Selznick. Il finit par obtenir le final cut, la décision du montage final. Voilà un point pour Hitchcock. Dès lors, il est prêt à réaliser ses nombreux chefs-d'œuvre américains, des enchaînés à fenêtres sur cour, La main au collet, La corde, Vertigo, L'homme qui en savait trop. En 1958, M. Hitchcock se remet à l'ouvrage après 2 films sans grand succès, Le faux coupable et Sueur froide. Il tourne pour la MGM, La mort aux trousses. Au moment de La mort aux trousses, en 1959, Alfred Hitchcock n'a aucune idée de ce que va être son prochain scénario. À la fin du tournage, au moment de la préparation de la post-production, le réalisateur lit la rubrique livre du New York Times pendant le week-end et il y lit une excellente critique sur le livre Psycho de l'américain Robert Bloch. En partant pour l'Angleterre, Hitchcock voit à l'aéroport le livre dans les rayons. Il l'achète, il le lit dans l'avion et il appelle sa secrétaire de Londres pour lui dire « Je tiens notre prochain sujet, on va faire Psycho ». Voyons ce qui, dans ce roman, intéresse Alfred Hitchcock. J'ai lu le roman. I read the novel. Que j'ai trouvé franchement mauvais. Which I thought frankly very poor. Même pire que mauvais. In fact, worse than bad. Je suis même étonné qu'il ait été écrit. In fact, I'm even surprised that it was written at all. Tellement il est absurde. It's so absurd. Et presque malhonnête. And even almost dishonest. Mais enfin, qu'est-ce qui vous a intéressé dans celui-là? But what attracted you to this one then?
I think the murder in the bathtub, I think. Le meurtre dans la baignoire, par exemple. Coming out of the blue, you know. Qui vient de nulle part. That was about all. Ça, c'était à peu près tout. C'est ça, parce que c'est comme un viol. Because it's like a rape. Sure, yeah. Alfred Hitchcock face à François Truffaut en 1962. Maintenant, vous savez que c'est à cause de la scène de la douche qu'Hitchcock tourne Psychose en 1959. Que se passe-t-il avec Marion? Qu'est-ce qu'il y a? Si vous voulez bien, nous allons parler de Marion tous les trois. Qui êtes-vous d'abord? Je m'appelle Arbogast. Je suis détective privé. Où est votre sœur, mademoiselle? Mais je n'en sais rien. En réalité, je m'en doutais. Si vous l'aviez su, ma filature aurait déjà porté ses fruits. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une histoire de 40 000 $. La musique dans Psychose ancre l'action, c'est quelque chose qui tient à cœur de Monsieur Hitchcock. Et nous allons donc faire pareil et ancrer l'action de ce travelling avec tout ce temps. Robbie sur la première. Suite à ce que nous savions déjà, suite à ce que nous savions déjà, j'ai joué l'aveugle à prendre la pause. Il va se passer quelque chose. Et tout ce temps-là sur moi, qu'on n'y touche pas. Tout ce temps-là sur moi, mais qu'on n'y touche pas. J'ai joué les airs aux chaises musicales, un baiser se faisant le faisait mal. J'ai joué le violon avec ses yeux, lui ai servi la mer, brandi le feu. Et tout ce temps-là sur moi, mais on n'y touche pas. Tout ce temps-là sur moi, mais on n'y touche pas. J'ai joué, tiré au sort des perdus, l'ardente noyée, la blanche éperdue. J'ai joué à déjouer l'ordinaire, parachevant ce jour du bleu du fond de l'air. De tout ce temps-là sur moi, mais qu'on n'y touche pas. Tout ce temps-là sur moi, mais qu'on n'y touche pas. Suite à ce que nous savions déjà, suite à ce que nous savions déjà, suite à ce que nous savions déjà, tout ce temps-là sur moi, ce que nous savions déjà, tout ce temps-là sur moi, qu'on n'y touche pas. Tout ce temps-là sur moi, mais qu'on n'y touche pas. Tout ce temps-là sur moi, mais qu'on n'y touche pas. Tout ce temps-là sur moi, mais qu'on n'y touche pas. Travelling, Catherine Fadbert. À la base du Psychose d'Alfred Hitchcock, il y a un roman de Robert Bloch. Un roman qui s'inspire de faits réels, vous allez pouvoir le constater. Est-ce que quelqu'un à part vous l'a rencontrée? Non. Était-elle accompagnée? Non. Ah. A-t-elle téléphoné? Non. Elle n'a pas téléphoné. Vous avez passé la nuit avec elle? Mais si elle est restée seule, elle a pu téléphoner, non? Vous savez, elle a été fatiguée. Elle n'a... Ah, ça y est, je commence à me souvenir. Je vois tout à fait bien maintenant à quel moment elle a... C'est drôle comment on retrouve des images. C'est exact en effet. Elle était assise près de... Non, elle n'était pas assise. Elle était debout avec son sandwich à la main. Et elle a dit qu'elle allait dormir tôt parce qu'elle avait un long voyage à faire le lendemain.
Pour aller où? Pour retourner d'où elle venait. Oh, mais vous venez bien de me dire qu'elle était assise par là. Ah oui. C'est bien ça. Oui, mais dans mon bureau, elle avait très faim, alors je lui ai fait un sandwich. Ensuite, elle a dit qu'elle était fatiguée et qu'elle allait se coucher immédiatement. Ah oui. Elle vous a payé en argent liquide ou en chèque? En argent. En argent. Derrière le film, nous trouvons le livre. Psychose, c'est un roman de Robert Bloch basé sur l'histoire vraie du boucher de Plainfield, Ed Gein, arrêté pour le meurtre de Bernice Worden. On va retrouver cette veuve, Bernice Worden, chez Ed Gein. Le cadavre est pendu par les pieds, décapité, déguisé comme un daim. En poussant l'enquête, la police découvre aussi des meubles, des abat-jours recouverts de peau humaine, des têtes humaines préservées, déterrées dans le cimetière d'à côté. De plus, la chambre de la mère de Gein a été laissée intacte après la mort de celle-ci. Robert Bloch, qui n'habite pas très loin, voit dans cette affaire une occasion de poser des questions. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à de telles extrémités ? Et quand on est romancier, passer du fait divers et de la question au roman est accessoirement très vite fait. Psychose, le roman, sort au début du printemps 1959. Entre le printemps et l'été 59, Hitchcock commence à travailler dessus. Il a décidé qu'il ferait de ce roman un petit film pas cher. Il travaillera avec son équipe de télévision. Ils sont rapides, efficaces et surtout bon marché. Muni des livres et des notes du metteur en scène, le scénariste James Cavanagh, qui a écrit plusieurs épisodes de la série Hitchcock présente, se met à l'ouvrage. Il a pour travailler le roman et les notes du maître, il rend une première ébauche qu'Hitchcock juge ennuyeuse, et on engage alors un autre scénariste plus jeune, moins expérimenté. Il s'appelle Joseph Stefano, il a du culot, des idées, il s'entend immédiatement très bien avec Alfred Hitchcock, ils se voient quotidiennement, rarement avant 11 heures quand même. Et pendant que le scénario s'écrit, on construit des décors. Visite guidée par le réalisateur lui-même. Good afternoon. Here we have a quiet little motel, tucked away off the main highway, and as you see, perfectly harmless looking, when in fact, it has now become known as the scene of the crime. Une promenade avec Hitchcock sur les scènes de crime. Durant la première semaine de novembre 1959, l'équipe du film se met à explorer les terrains des studios Universal à la recherche de maisons satisfaisantes. Elle découvre bientôt ce qui va devenir ce qu'Hitchcock appelait le gothique américain. La maison doit s'inspirer d'un mélange de peinture d'Edward Hopper et de la maison de la famille Adams. Le motel, lui, est un motel classique reconstitué en studio. Hitchcock est un réalisateur méticuleux. Durant la pré-production, il envoie en général les photographes prendre des vues de Phoenix avec ses hôtels, son commissariat, son concessionnaire de voitures d'occasion. Quand il tourne, il veut que ça fasse vrai. On va tourner les extérieurs à Phoenix, Arizona, sur la route 99 qui traverse les régions de Fresno et de Bakersfield, Californie. D'autres, dans la vallée de San Fernando. La séquence où Marion est arrêtée à un carrefour dans Phoenix est tournée à la sauvette, au milieu du trafic ahurissant d'une des avenues les plus populaires de Los Angeles. Pour filmer, il compte sur son chef opérateur Jack Russell, un homme qui vient de la télévision, qui sait travailler vite. Et Hitchcock veut tourner très vite. Je ne veux pas faire un film cher, parce qu'en toute objectivité, je ne sais pas du tout si ce film sera un succès. C'est un film très très en dehors du moment, dira encore le réalisateur. La méticulosité du réalisateur se porte non seulement sur les décors, mais également sur ses acteurs. Son casting est toujours extrêmement précis et répond à des critères stricts. Je ne m'attarde pas dans ce travelling sur son obsession des blondes, mais pour la préparation du personnage de Marion Crane, Hitchcock va jusqu'à rencontrer des femmes susceptibles de ressembler au personnage afin de photographier leurs vêtements, leurs chambres, leurs bagages. Pour le rôle de Marion Crane,
Hitchcock cherche la star que ses moyens lui permettent d'obtenir. Il sait que plus l'actrice est connue, plus la disparition précoce de son personnage va produire de l'effet. Il choisit Janet Leigh. Il choisit également ses costumes en insistant pour que Janet Leigh porte de la laine de haute qualité, parce que cela capte si joliment la lumière. Il va même jusqu'à choisir les sous-vêtements de son actrice pour la scène d'ouverture en précisant « Il faut que les sous-vêtements soient identifiables pour un grand nombre de femmes dans le pays ». Pour Norman Bates, il prend Anthony Perkins, 27 ans, une allure d'idole des jeunes. Perkins doit un rôle à la Paramount et il peut être embauché pour $40 000. L'acteur décrira cette expérience comme étant le plus grand pari de sa carrière, un pari qui s'avérera à la fois gagné et perdu. Son interprétation est si brillante qu'elle le catalogue et que sa carrière perd son élan après Psychose. Hitchcock caste également Vera Miles, qui a déjà tourné avec lui, et il offre un rôle à sa propre fille, Patricia Hitchcock, qui joue la secrétaire, collègue de Janet Leigh, au début du film. Voilà pour le casting. Je crois moi que j'ai un de ces visages qui doivent inspirer confiance. Il y a quelqu'un dans la villa? Non. Et pourtant, j'ai vu quelqu'un assis devant la fenêtre. Non, c'est une erreur. Je suis sûr que si, regardez. Ah oui, c'est peut-être bien ma mère. Elle est paralysée, oui. Ah. Elle est pour ainsi dire réduite à la solitude. Oh, je vois. Supposons que cette jeune fille, cette Marion Crane, vous ait supplié de la cacher. Non. Même si elle vous avait offert beaucoup d'argent? Non. Alors envisageons, si vous voulez, une autre hypothèse maintenant. Admettons un instant que ce soit une galante protection qu'elle vous ait demandée et qu'elle vous ait cru assez fou pour se permettre d'abuser de votre crédulité. Oui, mais moi, je ne suis pas fou. Et sachez que personne n'est capable de se moquer de moi. Surtout pas une femme. Jamais je n'ai eu l'intention de vous Je vais encore froisser, ajouter quelque chose. Elle aurait pu abuser de ma crédulité. Mais pas de celle de ma mère. Oh, votre mère l'a vu. Est-ce que je pourrais parler à votre mère? Non, elle ne reçoit personne. A music to be murdered by, une musique faite pour être assassinée, c'est ce que demande Hitchcock à son compositeur Bernard Herrmann, qui signe une des musiques des films les plus connus du cinéma. Que serait Psychose sans sa musique? Certainement pas le même film. Mais on va sortir un instant de la musique du film pour arriver dans quelque chose de plus contemporain. Quant à savoir si vous voulez être assassiné dessus, c'est vous qui voyez. Ça s'appelle The Reno Poem et c'est signé Bigot. Travelling. My baby got useless ways to play, craze ridden. Following the William Faulkner step, cold women. That's the Reno poem. With a bell of Chinese eyes. After midnight comes, nobody's right. Waiting for the girl to brush my hair like strokes. Looking for the gal in town, warm as yellow sun. That's the Reno poem.
with a bella Chinese eyes. After midnight comes, nobody's right. Le tournage de Psychose dure 41 jours, dont 6 jours pour la scène de l'assassinat dans la baignoire, une des scènes les plus mythiques de l'histoire du cinéma. C'est de cette scène dont nous vous parlons à présent. Un secret absolu est demandé à l'équipe de Psychose. Rien ne doit filtrer durant le tournage, demande Alfred Hitchcock, confortablement installé dans un fauteuil de réalisateur au nom de Madame Bates. Hitchcock porte son traditionnel costume sombre, et toute l'équipe du tournage l'imite en s'habillant de la même manière, ce qui donne au tournage une atmosphère très particulière. Et c'est ainsi, entouré d'hommes tous vêtus de sombre, que Janet Leigh se déshabille et entre sous la douche pour y être assassinée. La scène, de 45 secondes, nécessite 6 jours de tournage, 70 plans qui s'enchaînent sous les cris terrifiants des violons de Bernard Herrmann. Une scène légendaire dans laquelle Hitchcock crée l'illusion parfaite. Il montre peu de choses, aucune image ne prouve la pénétration du couteau dans le corps de Marion, et pourtant la scène est d'une rare violence. Le meurtre est tourné la semaine avant Noël 1959. Tous les jours, Janet Leigh se fait assassiner, et le soir, elle rentre à la maison emballée des cadeaux de Noël pour ses enfants. La scène de l'assassinat dans la douche, on fonctionne sans storyboard, car Alfred Hitchcock a tout en tête. Il tourne au ralenti, et les acteurs jouent aussi au ralenti. C'est la seule manière pour lui d'obtenir la précision mathématique qu'il souhaite dans les mouvements. Projeté ensuite à l'allure courante, on reprend le rythme et le paroxysme voulu. C'est le montage de la scène qui va donner l'impression du meurtre. Pour le sang, on fait plusieurs essais. On teste la viscosité du sang, la couleur importe peu puisqu'on tourne en noir et blanc, mais il faut qu'il ait la bonne texture. On utilise du ketchup et du coulis de chocolat. Le son des coups de couteau est laissé aux soins de l'accessoiriste qui utilise des melons qu'il poignarde. Le moment le plus difficile à tourner est pour Janet Leigh le gros plan sur elle avec la caméra qui s'éloigne, l'eau qui lui coule dessus, elle ne doit pas bouger. L'eau me coulait dessus, raconte-t-elle, et les gouttes d'eau me chatouillaient. C'était un vrai calvaire, comme une démangeaison qu'on ne peut soulager. Les mauvaises langues ont ensuite dit qu'Hitchcock faisait exprès de faire couler de l'eau froide sur l'actrice pour la torturer. C'est faux. La température de l'eau a suscité des discussions innombrables, Hitchcock exigeant qu'elle soit idéale pour Janet Leigh, ni trop chaude, ni trop froide. Malgré les dénégations des protagonistes, et Janet Leigh la première, nous savons à présent qu'il y a eu une doublure pour le tournage de la scène de la douche. Une doublure est même indispensable, et ce pour plusieurs raisons. D'une part, une équipe doit mesurer le débit d'eau et contrôler l'épaisseur du rideau de douche pour déterminer si on y aperçoit l'héroïne nue. En 1959, la nudité est encore taboue et censurée à l'écran. Pour prêter son corps à Janet Leigh,
on engage Marlee Renfro, une stripteaseuse de Las Vegas, payée $500. C'est elle qui fait les essais et c'est elle qui se fait poignarder. C'est une belle fille. En septembre 1960, la doublure fait la couverture du magazine Playboy. Et puis elle disparaît de la scène médiatique jusqu'en 2001, où une dépêche annonce son décès. Un fou, Kenneth Dean Hurt, un fan du film Psychose, l'aurait assassiné. L'annonce de la mort de la doublure bouleverse un journaliste, Robert Graysmith, qui découvre que Marlee Renfro n'est pas morte. Et Robert Graysmith découvre également qu'on n'a pas utilisé une, mais 2 doublures pour Janet Leigh. Robert Graysmith a retrouvé Marlee Renfro bien vivante en 2010. Allô, Leila ? Leila, écoutez. Marion est bienvenue ici. Oui, elle a passé la nuit de samedi au motel Bête. C'est sur la droite de l'ancienne route nationale, vous voyez ? Je sais même qu'elle a occupé la chambre numéro 1. Eh bien, le jeune freluquet qui dirige la maison dit qu'elle y a seulement passé une nuit et qu'elle est repartie le lendemain très tôt. Ah, non, ça je n'en sais rien. Oui, je le lui ai demandé, évidemment, mais je crois qu'avec lui, je n'apprendrai rien d'autre. Je n'ai plus qu'à compter sur moi pour en savoir davantage. Eh bien, en réalité, je ne suis pas très satisfaite, non. Il a une mère qui est malade, paraît-il. Je crois qu'elle et Marion se sont rencontrés. Non, il n'a pas voulu que je la voie. Oui, bien sûr, mais j'ai l'intention de faire un saut au motel, d'abord. Non, restez là avec Loomis, ce n'en est pas pour plus d'1 heure. D'accord, très bien. Écoutez, vous pouvez en tout cas être sûr d'une chose. Il est certain que votre ami Sam Loomis ignorait que Marion était ici. Oui. D'accord, on se retrouve dans 1 heure environ. À tout à l'heure. Travelling, Catherine Fadbert. Psychose ne serait pas Psychose sans la musique de Bernard Herrmann. Dans ce film, la musique colle si bien aux actions qu'elle nous fait pénétrer encore plus profondément dans le mystère et dans l'horreur. Il y a 3 motifs musicaux qui se répètent tous avec des cordes qui s'enfoncent comme des lames dans nos oreilles. Je ne vais pas m'attarder sur Bernard Herrmann aujourd'hui puisque je lui consacrerai une émission une prochaine fois. Je vous signale également que Psychose ne serait pas non plus Psychose sans l'apport, tant sur la scène de la douche que du générique, du conseiller en titre, Saul Bass. Il faut noter l'originalité et la réussite des dessins du générique de Saul Bass. Les lignes brisées, le va-et-vient de haut en bas, de droite à gauche et le contraire. Le passage rapide des titres qui vont nous introduire dans un univers de mystère et d'angoisse. Suspense, horreur, musique, générique, travail sur la lumière, montage du film révolutionnaire. C'est sans doute parce que le film est construit avec un art consommé tant du point de vue technique qu'au point de vue dramatique qu'il produit une émotion si forte. Psychose est une réussite à tout point de vue. Le 47e film d'Alfred Hitchcock sort le 19 août 1960. Pour lancer Psychose, Alfred Hitchcock parcourt 40 000 kilomètres. Il fait lui-même le tour du monde des directeurs de salles et des salles de rédaction. Il connaît tous les journalistes, les Suédois comme les Japonais. Il est doué d'une mémoire prodigieuse puisqu'il les reconnaît à chaque fois. Ce voyage de prospection, effectué entre 2 tournées, l'une en mai-juin 1960, l'autre en septembre, fait son effet. À Melbourne, pour le lancement de Psychose, Hitchcock organise une widow party, une fête de veuves. 8 jeunes femmes blondes et ravissantes reçoivent en grand deuil dans un salon décoré par une entreprise de pompes funèbres. C'est un succès. Le film bouleverse des records de recettes et il fait courir le public. Celui-ci, sachant que les portes de la salle sont fermées dès que le film est commencé, se plie de bonne grâce à l'obligation d'être à l'heure et comprend la nécessité du mot d'ordre qui est à la base même de l'exploitation de Psycho. Hitchcock a fait parvenir aux salles un petit disque qu'il a enregistré lui-même et où il prie les spectateurs de ne pas divulguer la fin du film. Personne, absolument personne ne pourra pénétrer dans la salle après le début du film. Et lorsque vous l'aurez vu, ne révélez pas la fin, car nous n'en avons qu'une seule. Les critiques de presse, eux-mêmes, entrent dans le jeu, et aucun ne révèle la clé de l'énigme dans son journal, laissant à chacun le bénéfice de la surprise, comme le voulait Alfred Hitchcock.
Dans un bon film, la qualité du spectacle tient à l'aisance du récit, à la rigueur du découpage, à un travail de caméra qui souligne les effets. Dans un bon film, le talent du metteur en scène compte pour 95% et 5% pour les interprètes, dit Hitchcock, qui veut que les acteurs soient des marionnettes entre ses mains. Hitchcock ne croit pas au dialogue. Il croit aux images visuelles qui remplacent les dialogues et donnent toutes les significations et les nuances exigées. Le cinéma est fait pour émouvoir une audience. Le public vient et me dit « Faites-moi peur ». Si je ne le faisais pas, il serait très déçu et il demanderait à être remboursé. Donc, je lui fais peur, une peur qu'il attend à l'entrée de la maison où pénètre la future victime et le gagne peu à peu. Les spectateurs voudraient pouvoir crier. Ils crient, quelquefois, ils souffrent en voyant la scène, le suspense augmente et le public est ravi. Hitchcock veut que le spectateur se défoule sur le plan psychanalytique, se confesse sur le plan logique, se purifie sur le plan spirituel. Il a besoin de la participation du public. Il est un cinéaste à effet. Il le dit d'ailleurs, les spectateurs qui vont au cinéma mènent une vie normale. Ils vont voir des choses extraordinaires, des cauchemars. Pour moi, le cinéma, ce n'est pas une tranche de vie, mais une tranche de gâteau. L'essentiel pour que le spectateur puisse apprécier l'anormal à sa pleine valeur, c'est que cet anormal soit montré avec le réalisme le plus complet. Rien au monde n'est plus terne que la logique. Si l'on pense d'abord à la logique, on ne peut plus rien imaginer. Et d'ailleurs, on n'imagine plus Psychose autrement. Le film est inscrit dans la légende du 7e art, souvent parodié, souvent imité. Il a fait l'objet de 3 suites, toutes avec Anthony Perkins, réalisées en 1983, 1986 et 1990. En 1998, Gus Van Sant en tourne un remake, plan par plan. Et en 2012, Hitchcock, un film de Sacha Gervasi avec Anthony Hopkins et Hélène Mirren, vous raconte le tournage de Psychose. Vous voyez, rien n'est jamais vraiment fini. Je ne vais pas faire un geste. Je vais rester calme, au cas où il me soupçonnerait. D'ailleurs, je suppose qu'il me surveille. Et bien qu'il me surveille, ils verront quelle sorte de femme je suis. Je n'écraserai même pas cette mouche. J'espère qu'ils me surveillent. Ils verront et ils comprendront. Et ils diront, elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. Alfred Hitchcock apparaît dans chacun de ses films. Dans Psychose, vous pouvez le voir au tout début du film, attendant devant l'agence immobilière, son chapeau sur la tête. Voilà pour le caméo, dont le réalisateur est particulièrement friand. Entre parenthèses, un caméo, c'est l'apparition fugace d'une personne connue dans le champ balayé par la caméra. Alors nous sommes nettement moins célèbres qu'Hitchcock, mais nous avons quand même réalisé cette émission. Catherine Fadbert, Yves Roulin, Anne-Marie Hurek, Fred Kohler pour ce travelling. Merci à la doc écrite et sonore de la RTS, à l'équipe de la programmation musicale, à celle du web, RTS Play et RTS Culture pour des infos, des réécoutes, des références. Demain, c'est une jolie histoire d'ivresse et d'amitié livrée par Henri Verneuil et qui montre à l'écran Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Demain, c'est certainement la meilleure biture offerte par le cinéma français. C'est un singe en hiver et c'est sorti en 1962. Travelling sur la première. Like me. No, you don't understand. He's an innocent man. Nothing to do with your sinister plan. He's under my thumb. Now you know that's a lie. He won't be happy till he makes you cry.
see. Though you misunderstood when I said he was good, I simply meant he does me like you're never cool. When I'm under his thumb and he's making me, baby, that's the way you feel, it's best I go. Et oh, t'es tombé sur un salaud, patatras, et ah, c'est sûrement celui de trop. Badaboum, et oh, t'es tombé sur un salaud, patatras, et ah, c'est sûrement celui de trop. Badaboum. La voiture de Marion Crane dans Psychose fait un excès de vitesse. Grande période de stress pour Marion, qui aurait gagné en sérénité en écoutant l'infotrafic. Infotrafic, RTS. Sur l'autoroute Genève-Lausanne, un accident provoque un bouchon entre Gland et Rolle en direction de Lausanne. Suite à une surcharge de trafic, des ralentissements sont signalés sur le contournement de Genève, entre l'échangeur de Perly et la douane de Bardonnay en direction de la France. Sur l'autoroute Fribourg-Vevey, un bouchon s'est formé dans la zone de chantier entre Fribourg-Sud et Matran en direction de Vevey. En Suisse alémanique, suite à un accident, des colonnes se sont formées sur l'axe Berne-Zurich entre Berne-Neufeld et l'échangeur du Wankdorf en direction de Zurich. Et pour finir, au Tessin, sur l'axe Chiasso-Lucerne, un bouchon de 2 km s'étend toujours à l'approche du portail sud du tunnel du Gothard en direction de Lucerne, ce qui correspond à un temps d'attente d'une demi-heure environ. L'inforoute en continu, c'est sur notre app RTS Trafic. Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS. La première vous offre l'heure. 17h sur la première dans quelques instants. Après les informations, ce sera l'heure de Vertigo. À tout de suite.